La lumière n'est pas bonne. Alors, C'est coupé. la présidente pour son Atteignez. Ah bon, d'accord. Non, la comparaison, c'est pas possible. Personne ne peut se comparer à l'UNPG. C'est pas possible. Merci à l'opposition. Regardez ce tableau. Le tableau exceptionnel. C'est ce qu'on appelle lumière en facilité. Merci à l'opposition. C'est la part d'un club de Guinée. Ah, oui, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est ça la vieillesse. Surtout quand c'est accompagné de maladies, c'est pas facile. Dieu est grand. Merci Soroi, merci Soroi. Merci à l'Officio. Mon cher Louis de Finesse, ça va très bien, monsieur Louis de Finesse. Merci à madame la présidente. Très bien, merci beaucoup. N'oublions surtout pas la soirée dansante organisée aujourd'hui par l'Union des femmes de l'UFPG chez Aldo à partir de 17h30. Tout le monde y est cordialement invité. L'invité spécial, c'est Hadja Kalimatou Dane. Nous allons tous l'accompagner là-bas aujourd'hui. C'est Guinée dans le camp où il y a accompagné là-bas, pas qu'un Aldo soit le bon dans le fond organisé. Le président, voilà, ça va, il y a une autre délégation pour la journée. Le président a cette chose-là. Alors, on s'en va faire dans la salle. Allez, on va aller au point de vue. Wow, the help to the get back about 50 half on the level. Kasername est la venue par monde et passer par le fond. Si c'est bien, on va nous détailler de lui. D'abord, on va faire le quatrième monde. Catégorie, c'est très mal pour le Canada. Harayé, je te donne le yéba. Pour y avoir une idée de pour la yéba de bon. Femme pour la yéba de bon. Pour la yéba de bon. Pourtant, par le présidentiel, et pas les qu'il faut. Le présidentiel, on a qu'un point personnel. Pour y être de là, on a combien? Comment faire? Il est pour la vie. Il faut que les mêmes mains à ça, pas que nous parlons de la main. Il y a peut-être à parler. Faire les
outro guiante, guerreiro, aqui já é guerreiro, sempre é a forma. E é todo o final. Partiam que estão da bancada executiva, a coisa política, a política de base, mesmo quando a boca não tem nenhum já não tem nenhum. Mesmo na verdade não é para que a demora de essa como trabalha, como dia de dia final. Ele não manda se quer dizer a vida essa que diga eu me direi miúde garanamente como ele tudo porque está na deve ser levantado porque trabalha porque dia de dia lillahi fillah se anda tudo c'est parce que Diabani yéene tey nag ñu dem fële di liberté soo daanaka kenn mënul ko koy yëkkati ko foofu parce que yooyu yëpp yi gën a la programme dinaa la def naa leer saal daanaa tax pour gasio si a ñaama naa ni yimɓe ɓe iɗen torodiri iɗen deeɗidiri ngeenaari nafata non seulement ko yimɓe janna mawɗi yeeso mo ka annaga tigi lo'inte am yenaɗam si ɗum no nder ton itten haqqille meɗe fi ngenaji fo itten haqqille meɗen e huntol par ce que koyomo gandata ko gandata woppo allah taala fet si eɗen ɗino ko allah ko gandata ñowle mo si e hollere mo wallahi loppay si tawi nawoni yiɗe watti e ɗiɗi si yawni ko kanko woni kanko ɗum aray ɓe hokkita e makko yo Allah dannden mo mais vraiment quel militant et militante et responsable IFDC département jeeɗa ha senko ha sambayla ɗe ɓoynede hakkude ɗo ko fédération natiijo mouvement de soutien hay goto yettaka section motar koya e wonɗa fof renanɗiɗo weltana par ce que nde anduɗo motar on waɗi hito o min nawate koye moɗon ɓe yimɓeɓe distance no woodi kono eno yaltude anene tele personne vraiment ne wiɗo merci si mi ƴetti yeɓe mi tawato Allah wa salli ala sayyidina wa sallam ok asabiɗo jekko ko tettula meɗen hay continue ande motaro follali notade ɗo hay fenon yiɗen moññitodi e dimanche yontere ara wosi ko ɗum Allah taala moyi merci beaucoup On applaudit très fort pour le président de la section motard. On applaudit très fort pour le président de la section motard. Merci. Nous avons accueilli la prochaine présidente de Guinée, Adjali Matoula Ngalo. Moussa, un son pour la première dame, la prochaine présidente de Guinée. Est-ce qu'on fait du bruit? On fait du bruit pour la Berete. Lava.
Merci à la présidente. Chers journalistes, nous allons écouter le coordinateur de la zone de communication, à l'audience, M. Suleiman Sabrati. Excusez-moi, ça c'est... Après, nous allons annoncer le patron. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous. Je ne vais pas être long puisque la star du jour c'est là sur le Diallo. Et depuis 7 heures du matin, les gens sont mobilisés à ce ciel-là, à l'intérieur de cette étudiante, pardon. Nous n'allons pas retenir longtemps les gens. Madame la première dame de l'UFPG et prochaine première dame de la République de Guinée, monsieur le coordinateur de la fédération UFPG de l'intérieur, monsieur le président de la grande section notable de l'UFPG, camarades secrétaires fédéraux, membres du bureau exécutif et du conseil politique, bonjour à tous. Militants et sympathisants de l'UFPG, est-ce que nous avons peur? Non! Militants et sympathisants de l'UFPG, est-ce que nous avons peur? Non! Wongauma et Oulay Al-Islam. On nous demande de réintégrer des traîtres, des hypocrites, des lâches. Et parmi eux, certains sont des voleurs puisqu'ils ont pris du matériel à l'UFPG. Est-ce que vous acceptez ça? Militants, sympathisants de l'UFPG, est-ce que vous acceptez la réintégration des lâches? Le ministère de l'administration du territoire a sa réponse. Monsieur le ministre, dans toutes nos communications à l'UFPG, nous avons l'habitude de le dire, dans un français simple, mais clair, pour que cela puisse être entendu. Quand tu évalues avec objectivité les armes qui ont conduit notre peuple à la violence et à l'autodestruction pour éviter le guerre, et que tu vois les mêmes armes apparaître sur toi, tu alertes, tu interpelles pour que ceux qui tiennent le pouvoir prennent des bonnes décisions pour aider notre nation. Inutile de rappeler que la Guinée est dans une crise profonde, une crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles. Aujourd'hui, tout le monde prêche la paix, tout le monde prêche l'entente, tout le monde prêche l'unité nationale. Mais il n'y a pas de paix dans l'exclusion, il n'y a pas de paix dans la division et dans la manipulation ethnique, il n'y a pas de paix lorsque vous ne répartissez pas de façon équitable les richesses de notre nation. À ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, j'ai dit ça hier, principalement le CNRD et son gouvernement de transition, ainsi que tous les valets civils qui les accompagnent, il faut faire attention. Tout pouvoir est éphémère, rien n'est éternel et aucun excès ne reste impuni. Les exemples, ça existe en Guinée. Les mêmes qui ont dit hier d'aller sous la mort, les mêmes qui ont dit hier sans Alpha c'est le chaos généralisé, c'est les mêmes qui disent aujourd'hui que Bouya Koudé. Il est suffisamment outillé à travers les exemples du passé pour comprendre que ces situations ne peuvent conduire la Guinée qu'à des chaos généralisés. Et ça, personne ne le fait, c'est pourquoi nous continuons à demander et à apporter des solutions. Cellou Dalein Diallo est un citoyen de notre pays. C'est clair, oui. Si on a permis à un blogueur qui passe tout son temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, à s'enrôler sur le fichier électoral de notre pays, il n'y a aucune raison pour empêcher
un citoyen de notre pays à se faire parler. Absolument. L'UFDG, on avait des échos que les instructions formelles ont été données à nos représentations diplomatiques pour empêcher l'arrondement des anciens premiers ministres comme M. Sidi Touré et M. Dodane Diallo. Mais nous avons testé l'information et elle s'est avérée vraie. La dame qui représentait l'ambassade au niveau de CAR, la commission administrative de développement, elle a dit clairement qu'elle a reçu des instructions de sa hiérarchie. Donc on ne peut pas enrôler M. Dodane Diallo. En guise de bonne foi, il allait à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire. Et là aussi, c'est le même argument qu'on a reçu des instructions. Ça a commencé de cette façon en Côte d'Ivoire, ça a commencé de cette façon au Rwanda, et personne ne sait le nombre de dégâts que ça a causé. Il faut qu'on fasse attention quand il est question de prendre des décisions dans le cadre de la Guinée. J'ai l'habitude de dire dans toutes les communications. Nous sommes dans une période de transition, personne n'a la légitimité d'engager notre peuple. Sauf par le dialogue, l'entente, la compréhension, on peut arriver à trouver des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui, on prend une décision de suspendre pour la deuxième fois la tenue de notre congrès. J'ai dit, j'ai appelé à toutes les occasions. Appartenir à une formation politique, comme dans n'importe quelle association, il faut accepter de remplir 4 conditions. Premièrement, accepter de partager les mêmes visions que ceux-là que vous allez trouver au objectif. Deuxièmement, c'est avoir les mêmes objectifs. Troisièmement, c'est être disposé à défendre l'institution, ses valeurs, ses textes, ainsi que les décisions prises par la haute direction de cette organisation. Enfin, il faut accepter de se soumettre au texte de l'organisation. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont réformateurs, qui sont des bagailleurs, des perturbateurs, ils disent que leur vocation à eux, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya le CNRD dans la dynamique de contestation du pouvoir. À un moment donné, ils ont dit même qu'ils sont capables de mobiliser des fonds pour soutenir une éventuelle candidature. En l'UFDG, notre vocation elle est très simple. C'est installer ce nouvel internet sectoriel, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, si on vous a donné un document que vous avez signé sans lire, on vous a induit en erreur et il est temps de corriger l'erreur. Si vous avez sciemment signé ce document, cela veut dire que vous ne méritez pas votre poste, parce qu'un ministre de la République, ce n'est pas un juge. Le coordinateur de fédération l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention. Dans la hiérarchisation des normes, la décision de la justice passe avant celle de l'administration. La justice, à travers le tribunal de mon dictine, nous a autorisé d'organiser notre congrès. Toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la tenue de ce congrès-là. Les commissions de travail ont été constituées. Ils ont travaillé dur, d'arrache-pied, pour que ce congrès soit historique, jamais organisé dans notre pays. Parce que l'UFDG, ce n'est pas un parti politique de Mamaya, c'est une institution qui est la plus petite, c'est la plus grande, et la plus importante en Guinée, et la meilleure au niveau de l'Afrique au sud-Sahara. Nous avons commencé notre congrès au niveau des comités de base. Ensuite, nous sommes venus aux sections. Nous sommes venus au niveau des fédérations. Et la seule instance qui reste, c'est la direction nationale. Et cela a mobilisé plus de 900 millions de francs. Au moment où je vous parle, des congressistes sont déjà sur la Conakry. Il y a certains qui sont venus de la Belgique, de la France, des États-Unis d'Amérique, l'Australie. Ils ont payé leur billet d'avion. Ils sont revenus à Conakry à leur propre frais. Et vous prenez des décisions illégales pour interdire la tenue de ce congrès. On le dit dans un français encore une fois de plus simple pour que les gens puissent comprendre. On a beaucoup entendu, tout le monde prêche la paix aujourd'hui à Guinée. Mais je rappelais tout à l'heure qu'il n'y a pas de paix dans un monde où l'injustice est institutionnalisée. Chers militants et sympathisants de l'UFDG, c'est Dodane Diallo, homme de paix, homme de quiétude sociale, homme de l'unité nationale, c'est que Dodane Diallo est mort. Le Cellou Dodane Diallo, désormais, c'est celui qui va affronter les ennemis de notre République. Ceux-là qui ne veulent pas ceux-là qui ne veulent pas que la Guinée puisse continuer à vivre en paix dans la quiétude sociale et l'unité nationale. Cellou Dodane Diallo a consenti d'énormes sacrifices pour que nous puissions continuer à vivre en paix.
Sur le régime de Sion, nous avons réalisé plus de 400 jeunes, froidement et lassement assassinés, dans l'impunité totale et dans le silence absolu des institutions de la République. Sous cette transition, nous réalisons plus de 62 jeunes guinéens. Là aussi, froidement et lassement assassinés, aucune institution ne bouge. La peur, la terreur est devenue un mode opératoire. Les enlèvements, les kidnappings sont devenus un mode opératoire. Quand je parle de ça, je pense à Maître Traoré. Une sommité intellectuelle dans notre pays. Dans une république où on ne respecte pas les intellectuels, on ne respecte pas ceux-là qui vendent l'image de marque de notre nation, cette nation est appelée à disparaître et la Guinée ne va pas disparaître. C'est cette minorité qui nous empêche d'aller de l'avant que nous allons expliquer par les autres. Quand je parle d'injustice, je ne cesserai jamais de l'appeler. Et il ne faut jamais les oublier puisqu'ils sont des héros. Pour tous les peuples opprimés qui ont pris la plus de paix, de dignité des vies. Je pense à Boliki Mege, au Masla. Je pense à Mamadou Bidouba. Je pense à mon frère et ami de toujours, Marouane Kamara. Je pense à notre frère de lutte, Aliou Bao. Je l'ai détenu parce que simplement il a refusé de reconnaître les gens. Il a refusé de soutenir nos mensonges. Il a refusé de soutenir les religions. Qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Si nous voulons la paix, la réussite, le développement de la Guinée, il n'y a pas deux chemins. Le chemin qui va être, c'est le chemin qui va aboutir à l'arrivée de ce talent dans le pouvoir. Et pour cela, on a besoin de sacrifices. Pourquoi les sacrifices ont été consentis? Il est encore beaucoup. Au moment où je vous parle, les chiffres officiels font état de 35 000 jeunes qui ont quitté la Guinée depuis 3 ans pour aller en Occident à la recherche de bonheur. Ce bonheur qu'on n'arrive plus à trouver à Guinée. Qui manifeste pour l'avoir de l'eau, de l'électricité, pour l'amélioration de des qualités de vie, pour la bonne gouvernance. On peut plus les derrière aucune institution de secours. Au moment où je vous parle, malgré toutes les recettes au niveau de la Guinée, nous sommes le premier pays de monde organisé en France. Plus de 10 300 dossiers enregistrés. Au moment où je vous parle, ils sont plus de 1850 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités de nos pays. À l'heure déjà, il y a beaucoup à faire. On ne va pas tout dire aujourd'hui, mais reconcentrons-nous. C'est dire à ceux qui nous harcèlent aujourd'hui, à ceux qui oppriment aujourd'hui, que nous continuons à travailler comme si on n'a pas vu le courrier. Les avocats du parti que nous saluons avec courage pour leur travail vont se retrouver les jours à venir. Et à partir de lundi jusqu'au mardi, une décision va être prise. Le président l'annoncera tout à l'heure. Mais je vous dis encore une fois de plus, il faut qu'on reste mobilisés, déterminés. S'ils veulent qu'ils amènent les titres, s'ils veulent qu'ils n'amènent pas les titres qui n'est pas parolé, c'est qui est sûr, le présent et le futur de notre pays se fera avec des nations de l'État qui s'appelle de paix. Je ne commande pas cette question, il y a tellement de choses à dire, on va les citoyens pouvoir. Donc, pour ne pas trop retarder, M. le Président disait que vous êtes là, la technique, ça va aller, si tu es prêt, tu me dis, la salle du jour, c'est là sur le dialogue, mais je reste sûr, restons mobilisés, restons déterminés, l'UFDG au pouvoir de très bientôt. Monsieur le Président, vous avez la parole. Le Wurukutu. Le Wurukutu. Applaudissez! Président, vous avez la parole. On vous entend, Président. Très bien. Vous m'entendez, Président? Oui.
que vous allez faire. Entamez vos activités, vos choses de l'État avec parce que vous utilisez le combat. Aujourd'hui maintenant, elle aussi comment la résistance. Parce que vous avez il y a plusieurs faits qui unissent cette haine et cette hostilité à l'UFDT à l'OCDE. Je voudrais avant d'aborder cette question-là, féliciter la section de l'organisation de ce parti. J'ai pu vous rappeler que leur mission n'était pas d'organiser des congrès avec le président de l'État, mais ils ont activement participé à l'implantation, à l'animation de ce parti. La section photographique, beaucoup de choses, des idéologies, des dizaines et des dizaines de nouveaux ont été détruits, des motards ont été arrêtés, des corps mis en prison, injustement, arbitrairement. Ça n'a pas découragé mes sections motards. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Elle mérite d'être félicitée et encouragée parce qu'elle a toujours été nous ne pouvons pas jouer le rôle éminent joué par Alaoui Diallo, l'ancien président de la section motard, à la fin de la section dans des conditions suspectes et douces, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Je voudrais saluer la présence des journalistes. J'aurais été toujours présent. Je même pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je disais tout à l'heure, vous n'avez dit aucun doute, le CNRD ne peut pas nous expliquer ce que il y a des faits que vous avez documents, et nous on a tout fait pour que nous soyons traités comme des obstacles politiques. Nous n'avions aucune hostilité particulière vis-à-vis de la jeunesse. On a au contraire salué son filtre patriotique lorsque l'armée a pris le pouvoir. Nous avons considéré ça comme un filtre patriotique. On leur a apporté notre soutien. Vous le savez. Parce que d'abord le discours décliné à l'occasion de la prise du pouvoir répondait à la population. Ils avaient promis de mettre fin à l'instrumentalisation de la jeunesse, au piétinement des droits de liberté humaine. Et ils ont dit, nul ne serait tué pour rien. Ils ont été même allés au cimetière de Bambédou pour rendre hommage à nos victimes, en promettant fermement qu'aucun enfant ne serait tué à son père. Aujourd'hui, on est à 66 jeunes abattus sur le monde, qui n'ont pas eu droit à la prestation de ces sécurités, qui n'ont pas eu droit à la moindre enquête. On a garanti l'impunité à ceux qui étaient à l'origine de ces assassinats. C'est parfois des jeunes de 15 ans, la plupart. Ils ont eu droit à une compassion, à aucune compassion de la vie. Aucune enquête n'a été menée pour mettre fin à ces assassinats. Ils ont continué dans l'impunité à tuer les jeunes. Aujourd'hui, 66 jeunes ont été tués sur l'axe. Alors que l'autre, il y a des manifestations dans d'autres secteurs, ils venaient négocier avec les jeunes pour les lier de l'entrée. Sur l'axe, ils utilisaient des armes pour les abattre. Vous le savez. Alors, les actes d'hostilité de la terre, à l'endroit de l'hostilité, ont commencé les délits de l'ordre. Première acte d'hostilité. Comme tous les leaders politiques se demandaient à rencontrer le président de la République de Mamadi. C'est insistant. Il n'a jamais accepté de nous recevoir. Il a reçu pratiquement des leaders significatifs, aussi bien que les acteurs de la société. Je n'ai pas eu de problème. Je crois.